suis Fabien Pascal, j'étalonne depuis à peu près depuis 2001. Je suis canois d'origine et je suis monté à Paris pour exercer ce métier-là. Et j'ai connu la photochimie, l'évolution du numérique et aujourd'hui le numérique. Et je travaille chez Lux Studio à Paris. Voilà. Je suis à Cannes pour le film de Coralie Farja qui s'appelle The Substance, voilà, qui a été tourné il y a 2 ans et qui va être présenté ce soir à Cannes. L'étalonnage a duré, on va dire, entre 3 et 4 semaines. C'est un film qui fait 2h20, qui a énormément d'effets spéciaux, mais qui a été tourné essentiellement en studio, avec une exigence toute particulière sur les personnages, car chaque personnage porte sa propre couleur. Et il était très important pour Coralie de retrouver la même couleur sur chaque plan pour chaque personnage. Le chef opérateur, Krakoun, on s'est vu très tôt dans le film pour les essais. On a défini une lutte assez rapidement, car tous les deux savaient exactement ce qu'ils voulaient. C'était intéressant parce qu'ils voulaient une restitution exacte de leur couleur. Donc on est parti sur une base de pellicules de lutte qui est référencée comme des pellicules Kodak. On pourrait retourner aujourd'hui sur de la pellicule, on pourrait shooter le film avec le choix de lutte qu'on a fait. Et on a vraiment les bonnes couleurs. Il y avait juste le jaune qui ressortait hors du spectre de couleurs parce que le fluide, la substance, a une couleur jaune fluo qu'on a dû un peu brider et customiser dans une lutte pour le tournage. Et on leur a fait quelques luttes et ils sont partis avec ça, ils ont fait tout le tournage avec ça, ils étaient très contents. Il n'y avait pas de référence visuelle. La difficulté du film, c'est que c'était le film se passe en Californie. Enfin, on imagine, c'est pas dit exactement dans le film. Et ça a été tourné en studio et à Cannes. Donc, il fallait retrouver cette luminosité, cette largesse de profondeur qu'on a aux États-Unis, avec toutes ces couleurs qui sont ce contraste qui est donné par les couleurs, avec des couleurs très flash, mais aussi avec quand même une clarté très claire. Donc il y a vraiment ces contrastes de couleurs, le rose, le bleu, le jaune, tout est vraiment très marqué en couleurs. Voilà, c'est vraiment ce qu'on devait faire sur le film, quoi. Faire péter les couleurs. Le principal défi, c'était de pouvoir garder sur chaque plan la couleur de chaque personnage, qui est essentiellement tenu par un costume. Elisabeth, elle a un manteau jaune. Dans la plupart de ces scènes extérieures, il fallait retrouver exactement cette couleur-là. Sous un maillot rose fluo pour son show, il fallait retrouver exactement cette valeur sur tous les plans. Donc les mouvements plus les changements de lumière, on était dans le défi de tout le temps reconnaître cet impact visuel qui soit marqué très fort et qui marque le contraste au centre de l'image et qui est toujours centré. C'était le plus grand défi et un défi qui était très intéressant sur le film, c'est le film parle du vieillissement et du regard qu'on a sur soi-même, physique. Et c'était le grain de peau. Réussir à redonner exactement le grain de peau d'une personne de 25 ans et le grain de peau d'une femme de 50 ans. Voilà, ça c'était vraiment le défi, mais qui en était pas un parce que c'était facile. La lumière était tellement bien faite sur les comédiennes qu'on a à peine forcé de temps en temps le trait, quoi. Il n'y a pas eu de réelles séquences compliquées parce que vraiment ils ont bien travaillé en amont. Par contre, il y avait une séquence qui était un peu plus, comment dire, exigeante. C'est la séquence du Pump It Up où il fallait vraiment respecter les maillots et les couleurs de chaque comédien qui apparaissait à l'écran sur un rythme très clip, on va dire, très découpé, avec beaucoup de plans et beaucoup de mouvements de caméra. Et il fallait vraiment pouvoir garder la même couleur de peau et les mêmes couleurs des tenues. Voilà. Il y a eu un peu plus de travail, ça nous a pris un peu plus de temps.
Mais voilà, avec l'aide de Coralie, on a fait une séquence parfaite. Nous, ce qu'on a senti chez Coralie, c'est sa présence, quoi, son besoin d'être à chaque étape de son film, de savoir exactement ce qu'elle voulait. Il y a un travail qui a dû se faire par étapes avec Coralie. Coralie, il faut qu'elle retrouve exactement l'image qu'elle avait au montage dans une première étape sur l'écran. Il faut vraiment qu'elle retrouve ça. Et après, en passant, il faut qu'elle oublie un petit peu ce qu'elle a fait. Et après, les étapes, on vient peaufiner, on remet. En fait, on passe couche par couche par couche. Ce qui est extraordinaire avec Coralie, c'est qu'on lui dit Coralie, il faut être là à 7h du matin demain matin. Et elle est là à 7h du matin. Et voilà, c'est une énorme travailleuse c'est un vrai capitaine de bateau, quoi. On la suit n'importe où, elle nous guide, on y va, les yeux fermés, non, c'est vraiment... Puis arriver à lui offrir ce qu'elle veut et comprendre exactement ce qu'elle veut montrer, parce que c'est ça, nous on voit une globalité d'une séquence, on essaie de l'étalonner, on voit notre accord, notre travail personnel. Elle s'attache à des détails qu'elle veut montrer à ce moment précis du film. Et ça, quand on arrive à saisir ça, le travail se fait déjà beaucoup plus facilement et c'est hyper satisfaisant d'arriver à lui donner ce qu'elle veut. Et voilà, et puis son sourire après qu'elle ait vu son DCP hier soir, c'est notre victoire, quoi. Là, on passe au dur, là. Le métier d'étalonneur, moi je le connais bien, j'ai connu la photochimie où on était plusieurs étalonneurs dans les labos. Quand j'ai commencé, il n'y avait que 3 labos en France. Aujourd'hui, il y a plein de petits labos. Ce qui était gratifiant avant, c'est qu'il y avait un vrai échange entre étalonneurs. On pouvait discuter, on rentrait dans les salles, on voyait le travail de chacun. J'ai eu de la chance de travailler avec d'énormes étalonneurs, de grands étalonneurs, de voir le résultat. On avait le résultat 40 minutes après, on passait par la photochimie, donc on ne voyait pas le numérique, on ne corrigeait pas en direct, tout ça. Et puis surtout, il y avait un travail de laboratoire. Les laboratoires faisaient une vraie recherche de l'image, il y a eu le sang-blanchiment, il y avait des chimistes qui arrivaient à façonner des contrastes différents avec des pellicules suivant la demande. Enfin, il y a des choses extraordinaires que j'ai vu faire en chimie, donc c'est vraiment des résultats magnifiques. Aujourd'hui, malheureusement, je trouve que il n'y a pas assez de dialogue entre étalonneurs. Beaucoup d'étalonneurs travaillent dans son coin, sans vraiment, il y a plus de, on se consulte pas, on n'échange pas. Moi, j'ai très peu de contacts. Je vois des étalonneurs, mais on parle pas de la façon de travailler ou la difficulté aussi, parce que le métier est devenu beaucoup plus difficile. Il y a une exigence qui est pas la même et les gens sont beaucoup attachés à leur copie travail. C'est dur de s'en défaire. Donc si on arrive à être là en amont et de préparer un look, de travailler avec eux une lutte qu'ils arrivent à garder pendant le tournage, on peut arriver à changer, à modifier le film ou faire évoluer au moment de l'étalonnage. S'ils n'ont pas ça, déjà c'est compliqué d'arriver à leur faire changer la méthode. Moi j'adore mon métier, on est des passionnés, c'est pour ça qu'on a monté le studio Luxe avec Nicolas et Laurent pour garder faire un lieu de travail vraiment dédié au cinéma. Nicolas Chalon et Laurent Fumeron et vraiment c'était moi c'est important pour moi d'avoir un vrai directeur technique. Parce que je suis pas très doué en technique, j'avoue c'est pas trop ma passion, mais surtout de savoir que l'image qu'on donne et qu'on va donner sur les autres plateformes va ressembler à ça. On veut s'assurer de ça. Et aussi suivre les nouvelles techniques. Aujourd'hui, entre les plateformes, le cinéma, on est confronté au HDR, qui sont parfois qui sont pas des choix de réalisateurs ou de chefs opérateurs, mais qu'il faut fournir. Donc,
Et il faut arriver à l'expliquer. Il faut arriver à le montrer, à démontrer, à voir ce qui est avantageux, ce qui l'est pas. Voilà. Métier d'étalonneur, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus se retrouver autour d'une table, mais pas qu'étalonneur, hein, c'est aussi directeur technique, et pouvoir parler des difficultés qu'on trouve et essayer d'avoir un dialogue, tous avoir un dialogue à peu près identique, quoi.